Bonsoir, bienvenue dans l'édition régionale du Soir 3. C'était la tentative de la dernière chance pour le Modern Express. Le cargo a pu être raccordé par un câble à un remorqueur espagnol. Il a quitté la proximité des côtes landaises et fait route actuellement vers un port refuge. En attendant le dénouement de cette affaire, certains reparlent de l'abeille Languedoc. Ce remorqueur était basé à La Rochelle jusqu'en 2011 et a dû rejoindre la Manche, laissant un grand vide dans le golfe de Gascogne. Ce qui vient de se passer avec ce bateau fou montre bien que la nécessité d'un remorqueur de haute mer basé à La Rochelle. Il y a Brest, il y a la Manche, il y a Toulon, et il faut La Rochelle pour couvrir le golfe de Gascogne, conjointement avec les remorqueurs espagnols. Dominique Bussereau va d'ailleurs voir avec ses collègues du département et de la grande région comment faire revenir un remorqueur à La Rochelle. Manifestation surprise des agriculteurs sur la route nationale 10 ce matin. Ils ont totalement bloqué le trafic routier. À Maison-Blanche, dans les Deux-Sèvres, des déviations ont été mises en place pour permettre aux automobilistes de circuler. Les agriculteurs dénoncent les cours de la viande de plus en plus bas qui ne leur permettent plus de gagner leur vie. On nous sabote notre outil de travail et on est au bout. Aujourd'hui, c'est pas FNSEA, c'est pas coordination, c'est pas conf, c'est pas les non-syndiqués sont paysans. C'est tous les paysans qui crèvent. Demandez aux banques, demandez aux centres de gestion, ils vous diront où ils en sont. Il y a ceux qui veulent bien en parler et les autres qui n'en parlent plus. Et aujourd'hui, on est là, mais il y en a plein qui sont dans les fermes et qui ne bougent plus parce qu'ils sont asphyxiés, le moral à zéro. Ça fait des mois, voire des années qu'on tire la sonnette d'alarme. Je pense que aussi bien le ministre que Xavier Bieulin doit absolument s'affoler. Parce que là, la base est en train de bouillir. La base est vraiment en train de bouillir, on n'y arrive plus. Ça va exploser. Ils sont ensuite allés bloquer la centrale d'achat de Ruffec qui alimente une grande surface de la région. Ils en ont bouché les routes d'accès avec du fumier et des pneus. Cette semaine est celle du microcrédit et nous avons choisi de vous montrer ce soir comment, avec l'aide d'organismes de prêt, une jeune créatrice de la Vienne a pu lancer son entreprise. Lorraine Delhomme fabrique une queue de sirène. Ne vous y trompez pas, c'est un vrai travail pour lequel elle vient de créer une micro-entreprise. Au départ, elle était fan du dessin animé La Petite Sirène et elle se passionnait pour les costumes. Elle a suivi une formation pour parfaire sa technique de fabrication. On est très peu de créateurs en France. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, je vais me lancer dans ce que j'aime. Et puis en même temps, vu qu'il y a de la demande et que ça fait plaisir, ça fait rêver les gens, pourquoi pas. Pour mener à bien son projet original, la jeune femme a reçu le soutien de différentes structures comme la région et l'ADI. Le credo de l'ADI, c'est de donner la chance à un moment donné. Donc même si nous, on n'avait pas spécialement de connaissances sur le projet, nous aussi, on fait le travail de se renseigner, puis on fait en sorte de pouvoir accompagner au mieux. Et on n'est pas des spécialistes, mais des généralistes de l'accompagnement. Et on a pu accompagner la Lorraine sur plusieurs niveaux, que ce soit des aspects juridiques, administratifs, commerciaux. Mais finalement, des queues de sirène, pourquoi faire? Le phénomène marche très fort aux États-Unis. Certains sont même devenus des sirènes ou des tritons professionnels. On a beaucoup de familles qui veulent fêter l'anniversaire de leur enfant et qui ont des fois une envie de quelque chose d'original. Et tiens, on va faire appel à une sirène ou un triton. Alors surtout les personnes en plein été qui ont une piscine chez eux, donc c'est génial. Les personnes y vont, ils nagent avec les enfants, ça fait rêver les enfants. En France, des centres aquatiques proposent désormais des cours de nage avec des queues de sirène comme ici à Lunéville et des clubs de natation synchronisés commencent à s'y intéresser. Une bonne nouvelle pour Lorraine Delhomme qui pourrait développer son activité grâce à ce loisir. Il a été convenu entre moi et moi-même de procéder à la plus courte cérémonie de remise des prix de toute l'histoire du festival. C'est sans doute la plus mauvaise idée du festival, une fausse remise des prix qui n'a fait rire personne, surtout pas les dessinateurs et les auteurs qui ont cru pendant un instant avoir été récompensés. Mais la 43e édition ne se résume pas qu'aux polémiques, on peut en retenir aussi une fréquentation en baisse légère, mais des expositions qui ont fait un carton. C'est le cas de celle consacrée aux 70 ans de Lucky Luke, le cow-boy solitaire. L'immense exposition Maurice qui a connu un succès sans précédent, vraiment sans précédent. Je crois que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu autant de monde à la Cité. Donc c'est une collaboration extrêmement fructueuse cette année. On en est objectivement très très content. Une bonne nouvelle ce matin pour le domaine des étangs à Massignac, en Charente-Limousine. Le guide Michelin lui a attribué sa première étoile. Une récompense pour ce restaurant ouvert il y a seulement 6 mois et qui privilégie une cuisine locale à partir par exemple des produits de son potager. Le chef l'assure, cette étoile ne fera pas grimper les prix. Le premier menu sera toujours à 30 €. Alors bon appétit. Salut.